Aujourd'hui, on va parler de Challengers de Luca Guadagnino. Challengers, c'est l'histoire de 3 personnages. On retrouve Tashi Duncan, joué par Zendaya, Art Donaldson, joué par Mike Faist, et Patrick Swayze, joué par Josh O'Connor. C'est l'histoire de ces 3 jeunes joueurs de tennis qui vont se croiser, leurs chemins vont se croiser et ils vont vivre du coup, à partir de leur rencontre, un véritable triangle amoureux. Le personnage de Art et de Patrick sont amis depuis très jeunes et ils vont donc croiser le chemin de Tashi et tous les deux ils vont tomber fous amoureux de cette jeune joueuse prometteuse de tennis. Et donc on va suivre tout au long du film l'évolution de leur relation, de ce trio. Et en fait, avec les bandes annonces, je pensais qu'on allait avoir véritablement un film chronologique. Et en fait, pas du tout. Je pensais qu'on allait donc suivre vraiment l'évolution des personnages, que le film débuterait à leur adolescence et se terminerait à leur vie adulte. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que se présente ce film. Et c'est là où ça devient très intéressant. En fait, dès le début du film, on se rend compte que Tashi et Art sont mariés, ils ont un enfant ensemble et que Tashi est la coach du joueur de tennis Art Donaldson et il s'apprête à jouer un match très très important dans sa carrière. C'est un très grand joueur de tennis et ce match-là va être très 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 important. Et il se trouve que son adversaire n'est autre que Patrick Swayze, donc son ami d'enfance avec qui il n'a plus aucun contact. Et il se retrouve du coup sur le court de tennis et on va en quelque sorte jouer avec eux le match de leur vie. Au fur et à mesure que le match avance, en fait, on va avoir des flashbacks qui vont pour le coup donc nous ramener à la rencontre des 3 personnages, à l'évolution amoureuse et sentimentale de chacun pour les uns et les autres, et surtout aussi on va avoir une partie sur la blessure de Tashi Duncan qui fait qu'elle ne peut plus du tout jouer au tennis. Et ce qui fait que du coup ça va aussi la changer dans son comportement, dans sa psychologie. Mais d'ailleurs j'ai un petit point négatif à ce sujet. Quand j'avais lu le résumé du film, le synopsis et vu la bande-annonce, je pensais que cette blessure allait être un élément majeur du film. Je pensais qu'on allait vraiment suivre son changement psychologique, sa reconstruction, sa résilience à accepter la blessure et avancer dans la vie. Tout sportif à tout niveau, quand on vit une blessure qui nous empêche de pratiquer notre passion, ça nous change totalement. Moi-même, je l'ai vécu à la danse, je fais de la danse depuis toute petite, je me suis blessée au pied, j'ai jamais pu refaire un cours de classique, ça change une psychologie, ça change tout. Et je pensais que du coup le film allait être vraiment porté sur ça. Et en fait pas du tout, le film est vraiment porté sur ce triangle amoureux. Après, je ne dis pas que ça n'a pas son importance, parce que mine de rien, ça a son importance dans le caractère et dans la manière de voir les choses de Tashi Duncan. Donc ça a quand même son importance, mais je pensais que le film allait avoir une plus grosse partie axée sur ça. Et comme je vous disais, donc on va suivre ce match pendant tout le film, entrecoupé de scènes de flashbacks, qui va nous permettre de comprendre l'importance de ce match et l'importance pour les 2 personnages, enfin même les 3 personnages de ce match, et qu'il est décisif pour la suite de leur vie et pour leur futur. Ce qui fait que clairement c'est le match de tennis le plus stressant que j'ai pu voir. J'étais sur mon siège à un moment vers la fin, mais accrochée aux accoudoirs et à me dire mais quelle va être la finalité de ce match, parce qu'en fait la finalité va tout changer. Donc du coup vraiment jusqu'au bout j'étais stressée et même à la fin je me suis dit mais non, ça peut pas se terminer comme ça. J'étais dégoûtée que le film se termine comme ça. J'aurais aimé avoir encore plus, mais vraiment c'est un film bouleversant, drôle aussi et intéressant pour ce côté triangle amoureux et très stimulant et très stressant. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce film.
Mention spéciale pour deux choses, les musiques. J'ai adoré les musiques de ce film qui vraiment nous emportaient dans l'ambiance avec des rythmes assez puissants, surtout lors des matchs, etc. Il y a des plans que j'ai adoré, surtout lors des matchs de tennis, des différents matchs de tennis qu'on peut voir. J'ai adoré la manière dont c'était filmé. Juste les ralentis à foison toutes les 5 minutes, c'est bon, ça nous saoule. Et il y a un point que j'ai adoré, et ça c'est la petite touche de Zendaya en termes de productrice. C'est qu'elle a voulu impliquer sa passion pour la mode, et donc du coup il y a eu un très gros travail sur le stylisme, tout en gardant cet aspect sportif. Je trouve les stylismes vraiment beaux dans ce film, j'ai adoré. Du coup, super film, alors c'est pas le film du siècle, je vous l'accorde, mais super film. Très stimulant, très stressant, enfin bref, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film. Après, j'ai pas forcément apprécié certains personnages. Je veux dire, Tashi Duncan, j'avais envie de lui foutre des gifles par moment. Patrick Swayze, pareil. Par contre, je me suis vraiment prise d'affection pour Art. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, comment vous vous sentiez vis-à-vis des personnages, parce que vraiment Tashi, il y a des moments t'as envie de lui foutre de baffe, elle est insupportable parfois. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous votre avis sur ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous en avez entendu parler, et si vous l'avez vu, du coup donnez-moi votre avis, quel est le personnage qui vous a le plus touché et celui qui vous a le plus insupporté, parce que vraiment il y a des moments, ils sont tous chiants quand même dans ce film. Mais voilà, donnez-moi en commentaire votre avis et j'espère que ce nouveau débrief de film vous aura plu.